Derrière ce portail entrouvert, la villa la plus chère du monde. 496 millions d'euros, soit 40 000 années de SMIC. Alors, on aimerait la visiter. Nervosité chez la cinquantaine d'employés qui, à temps plein, est chargé de s'occuper de la villa. C'est possible de rencontrer la propriétaire? Non, impossible. Désolé, mais vous feriez mieux de partir. L'affaire immobilière du siècle ne se visite pas. Alors, pour découvrir cette villa, il faut se rendre sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Nice. Voici la Léopolda. 8 hectares de parc, 3000 m² habitables, une cinquantaine de pièces. Une villa construite par le roi des Belges en 1902. Dans les années 50, elle a aussi appartenu à l'ancien patron de la Fiat, l'italien Agnelli. Aujourd'hui, c'est la veuve d'un milliardaire libanais qui depuis 20 ans la possède. Elle y vit cloîtrée. C'est elle, Lily Safra, à la tête d'une fortune estimée à 4 milliards d'euros. Elle est en passe de réaliser cette vente record auprès d'un acheteur anonyme, jusqu'à ce qu'un journaliste révèle l'affaire, il y a 15 jours. Pour lui, l'acquéreur est un milliardaire russe. Le racheteur, c'est le roi du nickel, le tsar du nickel russe, comme on l'a appelé, qui s'appelle Mikhail Prokhorov. Je ne suis pas sûr que mon accent russe soit bon, et qui avait défrayé la chronique judiciaire malgré lui au mois de janvier 2007 à Courchevel, en étant arrêté par la PJ, des enquêteurs d'Interpol, dans une histoire présumée de prostitution. Mikhail Prokhorov, 43 ans, 24e fortune mondiale, 14 milliards d'euros. Le milliardaire russe a en effet été arrêté l'année dernière à Courchevel. Des soupçons dans une affaire de prostitution. Mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Il quitte la France innocent, mais très mécontent. Depuis, le grand milliardaire, il mesure plus de 2 mètres et chose du 49, n'a plus remis les pieds à Courchevel. Aujourd'hui,